C'est une très grande installation, aussi grande que l'État du Connecticut. Il y a un tas de zones inconnues, inexplorées, où vous pourriez stocker tout ce que vous voulez. La zone 51 est simplement la plus connue des bases secrètes, un vaste complexe pouvant abriter des tas de choses différentes dont nous ne savons rien. Mais en fait, il n'y a pas de clôture ici. Et pourtant, lorsque vous franchissez cette ligne, ils le savent. C'est simplement marqué par des poteaux oranges, espacés de quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Il est facile de franchir cette ligne, mais dès que vous le faites, ils le détectent et partent à vos trousses. Il s'agit d'une frontière militaire très sérieuse, pas d'un endroit pour touristes. Les militaires n'ont jamais dit « il n'y a pas d'OVNI ». Ils n'ont jamais franchement nié aucune des histoires qui circulent au sujet de la zone 51. Ça aurait été si simple, lorsque ces histoires de Papoo's Lake sont apparues, si simple pour les militaires de dire tout simplement « regardez, nous n'avons rien ici ». Ils auraient pu accueillir quelques journalistes dans la zone et leur montrer « rien ici ». Les militaires n'ont pas choisi cette solution. Ils ont fait de l'obstruction, ils sont restés muets, et c'était la pire des choses à faire. À 3 heures du matin, nous entamons notre ascension finale vers Tikabou. Il nous faut atteindre le sommet avant le point du jour, afin de voir la base éclairée pour ses vols d'essai nocturnes. Même la nuit, le vrombissement des jets rompt le silence du désert. Alors que nous atteignons le sommet, au sein de l'obscurité, nous apercevons clairement la zone 51. Nous voyons briller au loin les feux de la piste d'atterrissage. Après une randonnée de plusieurs heures, nous avons finalement établi notre campement ici, à quelques 2000 mètres d'altitude. Et depuis l'aube, nous observons des avions inexistants transportant du personnel inexistant sur cette base inexistante. Le pic de Tikabou est la dernière position avantageuse et sûre d'où l'on puisse clairement observer Dreamland. Mais combien de temps encore avant qu'il ne soit lui aussi annexé par les militaires ? Le mystère de Groom Lake continue. Nous avons suivi hors de la base secrète les avions qui transportent le personnel et ils ont atterri ici, à l'aéroport McCarran, juste à la sortie de Las Vegas. Il y a apparemment un peu plus d'une douzaine de vols qui chaque jour amènent et ramènent le personnel de la base la plus secrète de toute l'Amérique. Je pouvais être appelé n'importe quand. La personne au bout du fil pouvait me dire « Monsieur Lazar, il est 4h15 du matin, nous souhaitons que vous soyez à l'aéroport de McCarran pour 5h moins le quart. » L'avion décollait à telle ou telle heure, alors je me rendais là-bas, je me faisais enregistrer, je montais à bord et l'avion décollait pour Groom Lake. Alors que les employés de Groom Lake se dirigeaient vers leur voiture, nous avons tenté de pénétrer dans l'aérogare. Arrêtez-vous immédiatement. Pourriez-vous m'indiquer quelqu'un de la base qui pourrait me fournir des renseignements? Ok, voilà ce que je vais vous dire. Vous violez une propriété privée. Vous violez une propriété privée. Vous êtes de notre côté de la porte. Et je vous conseille maintenant de quitter les lieux immédiatement. Est-ce la propriété du gouvernement? Faites ce qu'on vous dit. C'est une propriété privée, vous la violez. Veuillez quitter les lieux. Est-ce la propriété du gouvernement ou est-ce juste privé? Pas de commentaires. Vous violez la loi. Ok. Qui essayez-vous d'embrouiller, mon gars? J'essaie juste de trouver... Vous me racontez des foutaises. Tirez-vous. Vous pourriez nous orienter vers quelqu'un pouvant nous donner des éclaircissements. Au revoir. Tandis que nous sommes expulsés de l'aéroport, un autre vol Jeannette décolle en direction de Groom Lake. Nos recherches nous ont appris qu'une société privée travaillait avec les militaires américains de la zone 51. Nous pensons qu'il s'agit de la société Projets Spéciaux EG&G. Elle travaille depuis les 50 dernières années sur des projets confidentiels et top secrets en collaboration avec le gouvernement américain et l'on dit qu'elle est propriétaire des vols Janet qui emmènent les employés à la base et que c'est d'elle que proviennent l'appui technique et les dispositifs de sécurité nécessaires à la duplication d'engins extraterrestres. Je ne travaillais pas directement pour EG&G. J'ai simplement eu un entretien dans un de leurs locaux à l'aéroport McCarran. Peu de temps après, on me rappela pour ce nouveau travail à S4 et l'on m'expliqua que cela avait trait à une sorte de système de propulsion par induction. Et j'ai supposé qu'il s'agissait de travailler sur un genre d'avion d'avant-garde